Désignation du président de la CENI, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a accordé un nouveau délai de 72 heures au chef des confessions religieuses pour qu'un consensus soit trouvé. Protestation contre le décès d'un étudiant congolais en Inde. Le chef de l'État Félix Tshisekedi exhorte la population quinoise à éviter de répondre à la violence par la violence. Autre titre, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, rejette en bloc les accusations de violation des droits de l'homme proférées par le ministre des Droits humains contre l'opération des transfèrements des Kuluna à Kanyama KCC. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord processus électoral avec la désignation du président de la CENI. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a accordé un nouveau délai de 72 heures au chef des confessions religieuses pour qu'un consensus soit trouvé. Ce délai expire le mardi 17 août à minuit. Dans le but de trouver un large consensus dans la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Christophe Mbosso Nkodia a accordé une dernière chance de 72 heures aux confessions religieuses pour regagner la table des négociations. La commission paritaire dirigée par le professeur André Mbata, chargée de l'examen des dossiers des candidats membres de la CENI, a lancé les invitations aux confessions religieuses pour une séance de travail, laquelle invitation a été rejetée par la CENCO et l'SCC, sous prétexte qu'il n'appartient pas à la commission paritaire d'inviter les confessions religieuses, seul pouvoir dévolu au président de l'Assemblée nationale, estime Abbé Donatien Cholet. Alors que les 6 autres confessions qui soutiendraient la candidature de Denis Kadima ont répondu favorablement à l'invitation des élus nationaux. À en croire la délégation des cadres de concertation de la société civile reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, le délai supplémentaire de 72 heures aux confessions religieuses est une manière de trouver une issue favorable à la situation, étant donné que toutes les confessions religieuses sont unanimes et convaincues pour une solution à la crise. Ce dernier round permettra-t-il aux confessions religieuses de trouver un oiseau rare, tant attendu pour diriger la Commission électorale nationale indépendante, face à l'absence du consensus autour des candidats Cyril Ebotoko et Denis Kadima pour succéder à Corneille Nangaa? La voix de Paul Nsapou et Daniel Kawata pourrait-elle la bonne? L'après 72 heures nous en dira un peu plus. Dans l'actualité également, 15e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État vendredi par vidéoconférence, déplorant la mort tragique d'un étudiant en Inde. Félix Tshisekedi a invité l'exécutif national à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident ne se reproduise plus. Le président de la République a exhorté par ailleurs la population à éviter de répondre à la violence par la violence. Christian Kalonji. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu dans sa communication sur le décès du compatriote congolais en Inde ayant suscité colère de la population. Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident, le deuxième du genre, ne se reproduisent plus. Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, et de ne pas se laisser entraîner
dans un cercle vicieux des violences. Au sujet de la pollution des rivières Chikapa et Kassai, le président de la RDC a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures idoines pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par cette rivière. Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement la pollution des eaux. Le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité de la communauté internationale pour venir au secours des populations en danger. Il a pour ce faire instruit le vice-premier ministre des Affaires étrangères à prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassade de l'Angola accréditée en RDC quant à la surveillance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés. En ce qui concerne le processus d'allocation diversifié des vaccins à la RDC, le ministre de la Santé a annoncé une première arrivée de la série à Kinshasa de 51 840 doses de vaccins AstraZeneca, dont du gouvernement britannique pour la poursuite de la vaccination contre le coronavirus. Prenons cette fois la réaction du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, aux accusations de violation des droits de l'homme proférées par le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, contre l'opération de transfèrement des Koulouna à Kanyama-Kassese. Le commandant du service national rejette en bloc ces allégations et indique que ces jeunes ne sont pas arrêtés pour être amenés en prison, plutôt poursuivre un encadrement dans des conditions adéquates sur ordre du chef de l'État. Il a dit dans une interview accordée à nos confrères de Top Congo, décryptée par Gloria Mbouya Moutala. Suivez. Tout est parti des propos du ministre des Droits de l'Homme, Fabrice Pouela, qui avait estimé que conduire ces jeunes sans un procès et un jugement préalablement établi violerait leur droit à la défense et à la dignité. Des propos refutés par le commandant du service national. À en croire le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, il s'agit plutôt de leur encadrement sur instruction du président de la République et non d'un emprisonnement. Ces jeunes ne sont pas arrêtés pour être amenés en prison. Lorsque la police prend ces gens, ils sont mis à la disposition du service national pour un encadrement. C'est-à-dire l'État a décidé d'encadrer ces jeunes. Qu'on reproche par exemple à la police d'y aller par des méthodes fortes, je le regrette. Ces jeunes, ce sont des Koulouna, donc ce sont des jeunes gens qui sont potentiellement dangereux. Et donc, lorsqu'on décide maintenant de faire une opération de neutralisation de ces jeunes, on n'y va pas comme à l'église. On prend toutes les précautions, tout en respectant les droits humains ou la dignité. Cependant, il explique ici la procédure du dit encadrement. Aujourd'hui, avec la 6e vague qui est partie, nous sommes autour de 2100 qui sont à Kanyama-Kassese, c'est en train d'être encadré. Mais nous, au service national, pour que quelqu'un soit bâtisseur, il doit subir une certaine formation. Vous connaissez l'état mental de ces jeunes. On ne devait pas le prendre en l'état où ils sont, directement les intégrer au service national.